Que Dieu soit béni. Je relève le micro. Il est plus petit que moi, donc ça va. Je vous propose de lire un texte dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 30. Donc la lecture sera un petit peu longue, mais c'est bien de la faire. Le texte est intéressant et se prête à la méditation pour cet après-midi. Marc chapitre 6, verset 30. Il est dit ceci: les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, et de ceux qui restaient des poissons, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes, et donc nous pouvons arrêter là la lecture. Ce passage de la Bible, tout du moins le partage des pains et des poissons, est communément appelé la multiplication des pains. Vous avez noté avec moi que dans ce texte, il est dit, quand Jésus va poser la question: combien avez-vous de pain? Ils répondirent: 5 pains et 2 poissons. Et donc avec ces 5 pains et ces 2 poissons, la Bible dit que Jésus va nourrir environ, parce qu'un autre texte dit sans les femmes et sans les enfants, ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Donc on va donner à Jésus 5 pains et 2 poissons, et il va s'en suivre ce que nous connaissons les uns et les autres, le miracle de la multiplication. Et j'aimerais donc cet après-midi m'entretenir avec vous sur la multiplication, mais dans différents domaines, parce que la Bible parle. Ce matin, j'ai dit concernant la conversion que le mot se trouvait peu de fois mentionné, ce qui n'empêche pas que beaucoup de gens se sont convertis au Seigneur. Et puis, on va faire la même chose avec le mot multiplication, qui se trouve, je vois juste la tête du pianiste là. Des fois, on dit: est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Et je t'embête un peu. On peut faire la même chose avec la multiplication. Le mot ne se trouve pas tant de fois dans la Bible, mais on sait que par endroits, dans l'Ancien Testament ou même et dans le Nouveau Testament, il y a eu parfois des multiplications qui se sont faites dans un domaine et dans un autre.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais bien que vous compreniez ce que signifie la multiplication. Vous êtes tous allés à l'école, je pense, et on a tous fait des multiplications. Et donc, je l'ai noté pour moi, vous me direz si c'est bon ou si je dois retourner sur les bancs de l'école, mais la multiplication, ce sont des choses qui se répètent et s'ajoutent. Je sais pas, on pourrait prendre n'importe quel exemple, mais enfin, on va garder ça en tête. La multiplication, ce sont des choses qui peuvent se passer dans une vie, non pas une fois, plusieurs fois, des choses qui se répètent et s'ajoutent. J'ai même noté, et vous serez, je suis sûr, absolument d'accord avec moi, que par exemple, dans la vie, on multiplie les erreurs. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes bien obligé, hein? On ne peut pas faire autrement. On ajoute d'autres erreurs à des erreurs déjà commises. Donc c'est une multiplication. Et on peut ainsi parler de différentes choses. Et peut-être que dans cette réunion, vous pourriez dire, eh bien oui, moi dans ma vie, il y a telle ou telle chose qui se multiplie. Tout n'est pas négatif quand on parle de la multiplication, mais il y a quand même dans ce domaine des choses négatives et je vais y venir dans quelques instants. J'ai noté aussi que l'apôtre Pierre et Jude, dans leurs épîtres respectives, vont parler de multiplication. Et ils vont dire notamment, ce que je vais vous lire maintenant, ils vont dire que la grâce et la paix vous soient multipliées. Un jour, j'ai été étonné quand j'ai lu les épîtres de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul commence ses épîtres toujours de la même manière, à peu près. Que la grâce et la paix vous soient données. Jamais l'apôtre Paul n'emploie au début de ses épîtres, à ma connaissance, la multiplication. Il ne dit jamais que la grâce et la paix vous soient multipliées. Par contre, l'apôtre Pierre, lui, le fait dans ses deux épîtres. Il dit que la grâce, la paix, peut-être la miséricorde, je me souviens plus, vous soient multipliées. Et on dit ça c'est une bonne chose, en fin de compte, que quand la Bible nous parle de la grâce et de la paix, elle nous en parle comme d'une chose qui peut se multiplier. Et peut-être que nous, aujourd'hui, on a besoin que la grâce, la paix et d'autres choses qui vont avec, que je vais mentionner, se multiplient aussi dans notre vie. Je voudrais dire ceci. Avant que les choses se multiplient, il faut que ça ait lieu au moins une fois. Et c'est à partir de cette fois-là que les choses peuvent se multiplier. Mais il faut qu'elles se produisent au moins une fois dans notre vie. Le psalmiste a écrit de son côté, « Tu as multiplié, ô Éternel, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Il aurait pu s'exprimer autrement en disant « Tu as fait des merveilles et des desseins, tu as eu des desseins en notre faveur. » Mais il prend la peine de rappeler que les merveilles et les desseins de Dieu peuvent se multiplier. J'entends quelquefois des gens dire aujourd'hui c'est plus comme autrefois. Alors je parle pas forcément de l'Église, mais il y a des choses, il y a des gens qui disent c'est plus comme autrefois. Et même si on parlait de l'Église et qu'on dit c'est plus comme autrefois. Eh bien savez-vous que Dieu peut encore multiplier ce qui s'est fait autrefois. Gloire à Dieu. Tu as multiplié, tu as ajouté, tu as mis encore, tu as multiplié tes desseins et tes merveilles en notre faveur, que le nom du Seigneur soit béni. J'ai noté que parfois les soucis se multiplient. Oui ou non? Un jour, quelqu'un me disait, je sors d'un problème pour rentrer dans un autre. Ça se multiplie. Et vous savez comme moi que quand les soucis se multiplient, les épreuves, on n'y peut rien. On aimerait les soustraire. On n'aimerait pas que ça multiplie. On aimerait parler de moins.
moins de soucis, moins d'épreuves, moins de difficultés. Mais parfois, on est obligé de constater que les soucis, ils se multiplient et les épreuves, elles aussi, peuvent se multiplier. J'ai écouté les chants qui, pour certains, ont parlé de la croix, de l'amour de Dieu, pour l'amour de Dieu manifesté à la croix. L'amour de Dieu se multiplie. Non seulement il se multiplie pour ceux qui en ont été les bénéficiaires, mais il se multiplie aussi pour les personnes nouvelles. Et donc on ne parle pas de l'amour de Dieu au rabais, mais on parle d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui a aimé et d'un Dieu qui nous aime encore aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Et puis on pourrait encore, avec le verbe multiplier, prendre bien d'autres exemples. Je voudrais maintenant, juste pendant quelques minutes, entrer dans le vif du sujet. Si vous regardez bien dans votre Bible, si vous la lisez couramment, vous verrez une chose très simple. C'est que dans la Bible, le mal se multiplie. C'est vrai. Pourtant, la Bible, c'est la bonne parole de Dieu. On met l'accent sur ce qui se multiplie en bien. On prêche l'Évangile, on multiplie l'annonce de l'Évangile. Mais il y a une chose incontournable, c'est que dans l'Écriture, le mal se multiplie. Et pas seulement au niveau d'un pays ou au niveau mondial, ce qui est vrai aujourd'hui. Le mal se multiplie. Mais c'est peut-être vrai aussi au niveau personnel. Parce que on sait que le péché est une réalité et que tant que le péché n'est pas une affaire réglée, il peut se multiplier. Et ça, on dit, mais après tout, oui, c'est la Bible qui a raison quand elle dit que le mal se multiplie. Tout du moins, même si elle n'emploie pas le verbe, encore une fois, eh bien, nous en voyons ici ou là les conséquences, même dans l'Écriture, et aussi autour de nous, et puis dans notre propre vie. Je voudrais vous citer ce verset qui dit « Là où le péché a abondé ». Ça veut dire quoi, abonder? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. On ne parle pas seulement d'un petit péché, mais on parle de l'abondance du péché, comme on pourrait parler de l'abondance du mal. Et là, on est bien conscient de cela. Là où le péché a abondé, et là aussi on va parler de multiplication, la grâce a surabondé. Et donc quelqu'un aujourd'hui pourrait dire « Oh, dans ma vie, le péché a abondé ». Moi, j'aime bien quand David, vous savez, le roi David, il n'a pas toujours été très fin non plus. Et quand il a désobéi à Dieu, il va dire au Seigneur à un moment donné, « J'ai péché contre toi seul ». C'est pas la faute des autres, c'est pas parce que j'étais dans un mauvais contexte, mais je reconnais que j'ai péché contre toi seul. Le péché a abondé. Et nous pourrions nous dire, mais oui, voilà, même avant notre conversion, pour la plupart d'entre nous, on pourrait dire, mais c'est vrai, le péché a abondé dans ma vie. Et ça, ce serait négatif d'en rester là, mais aussi d'ajouter la suite de ce texte, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et quand même, nous serions le pire des pécheurs, la pire des pécheresses, quand même, nous verrions tout noir sur le plan du péché. Eh bien, il faudrait
qu'on ait un sursaut de foi et qu'on dise, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ça veut dire qu'elle s'est multipliée. Dieu n'a pas été le Dieu de la grâce autrefois, mais il est toujours le Dieu de la grâce, le Dieu qui se plaît à faire grâce. Vous savez que le mot grâce dans la Bible peut facilement être remplacé par le mot faveur. Et donc faire une faveur à quelqu'un, accorder quelque chose à quelqu'un, lui donner ce qu'il n'a pas, c'est la notion de la grâce, de la faveur de Dieu qui se multiplie. Nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu, mais aujourd'hui, elle se multiplie encore. Et vous pouvez, à votre tour, si vous ne l'avez pas fait, vous placer vous-même au bénéfice de la grâce de Dieu, de la faveur du Seigneur, de la multiplication de la grâce de Dieu pour vous. Admettons que je vous dise, ah ben non, écoutez, aujourd'hui, c'est pas le jour de la grâce, c'est fini, ça s'est arrêté en août 2022, vous êtes venu trop tard, vous me diriez, mais c'est quoi cette grâce à rabais? Mais la bonne nouvelle, c'est de vous dire que la grâce, elle se multiplie. Et que les années peuvent passer, les mois, les semaines, les jours, je vais à l'envers, les jours peuvent passer, la grâce, elle se multiplie. Et donc, Jude et Pierre avaient raison de dire que la grâce et la paix vous soient multipliées, ou encore le psalmiste qui dit « Ô Éternel, tu as multiplié tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Secondement, l'Évangile se multiplie. Et j'ajoute qu'il est important, soit dans le témoignage personnel, soit au travers de la prédication comme nous le faisons cet après-midi, c'est important que l'Évangile se multiplie. Jésus a voulu qu'il en soit ainsi lorsqu'il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Donc Jésus a voulu, pas seulement adresser aux disciples qui étaient avec lui, mais à chacun de ceux et de celles qui sont devenus par la foi des disciples de Jésus-Christ. Donc à chacun d'entre nous, Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » S'il fallait compter, on va pas le faire, mais s'il fallait compter le nombre de fois où l'évangile a été annoncé ici dans cette salle, on serait obligé de dire, l'évangile s'est multiplié. D'accord? Le nombre de gens qui ont entendu l'évangile s'est multiplié. Et peut-être qu'on pourrait dire aussi, parce que c'est un fait, que suite à l'annonce de l'évangile, le nombre de conversions s'est multiplié. Quand l'apôtre Pierre a prêché l'évangile, on va dire pour les premières fois, vous savez tous ça, il y avait environ 3000 personnes qui étaient là, et les gens vont dire, mais que devons-nous faire maintenant que nous avons entendu l'évangile, que devons-nous faire? Et Pierre va leur dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il y a, ces 3000 personnes environ qui vont donner leur cœur au Seigneur. Il y a eu une vraie multiplication de conversions. Parce que lorsque nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, nous le faisons dans le but qu'il y ait des conversions, qu'il y ait des âmes qui se tournent vers le Seigneur. J'ai dit ce matin que nous, on ne convertira personne, mais nous faisons confiance au Seigneur qui a multiplié les pains et les poissons et qui est capable de multiplier les âmes au milieu de nous. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle la pêche infructueuse de Pierre?
Quand il va aller normalement pêcher le poisson, son intention c'était pas de prendre un seul poisson. D'abord il en a pris 0. Mais c'était pas, son intention première c'était pas de prendre un seul poisson. Ça veut dire je vais aller à la pêche pour prendre un seul poisson. Il comptait sur la multiplication des poissons. D'accord? Et donc quand il est allé, ça n'a pas marché ce jour-là. Et Jésus arrive près d'eux. Et il commande à l'apôtre Pierre de jeter ses filets pour pêcher. Et Pierre va répondre très simplement, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'était la soustraction, on n'a absolument rien pris. Donc Jésus dit, voilà, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et quand ils vont jeter leurs filets pour pêcher, eh bien, gloire à Dieu, ils vont prendre une quantité de poissons parce qu'ils avaient avec eux le maître de la multiplication. Savez-vous que ça peut se produire chez nous? Savez-vous qu'on peut dire pendant des années, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre? Et que Jésus nous dise, mais vous découragez pas, jetez vos filets pour pêcher. Ne dit pas seulement jetez vos filets puis vous verrez bien ce qui se passe. Mais il dit jetez vos filets pour pêcher. Et béni soit Dieu, il y a eu la multiplication de poissons, que le nom du Seigneur soit béni. Lorsque nous étions, je vous donne quelques témoignages comme ça parce que ça aide et ça peut aider, ça peut encourager aussi dans ce domaine-là. Lorsque nous étions dans l'assemblée de Darnétal, nous avions quand même une bonne quantité de jeunes gens, de jeunes filles qui avaient besoin de se convertir au Seigneur et on priait pour eux pour que le Seigneur touche leur cœur, pour qu'il se passe quelque chose dans leur vie, etc., etc. Et puis on avait des entretiens avec les jeunes, on était plus jeunes déjà, donc c'était plus facile, et on parlait avec les jeunes et on les exhortait à donner leur vie au Seigneur. Et on a fait l'expérience que pendant un temps, ça a duré un temps, à chaque réunion que l'on faisait dans l'assemblée, quelqu'un prenait la décision de s'engager avec Dieu. Et quand je rentrais à la maison, ma femme n'était pas toujours avec moi le soir avec les ptios. Il était à la maison, c'était pas toujours évident. Et quand je rentrais le soir, je disais à ma femme, j'ai dit, écoute, on a encore un baptême. Et ça a été comme ça pendant plusieurs semaines. Ou quand je rentrais à la maison, je disais, tiens, je vais t'annoncer une nouvelle, on a encore un baptême. Et donc on a baptisé à l'Assemblée de Darnétal. L'Assemblée de Darnétal, à l'époque, c'était, on va dire 110 personnes environ le matin, 80 l'après-midi. C'était une assemblée qui avait le vent en poupe. Et les frères avaient travaillé avant moi, ils avaient été heureux dans cette assemblée, et nous aussi. Et donc on a vu des grâces se multiplier. On a eu des soucis qui se sont multipliés. On a eu des épreuves qui se sont multipliées. On a eu des départs qui se sont multipliés. On a eu des décès qui se sont multipliés. Mais par la grâce de Dieu, on a eu des conversions qui se sont multipliées. Et quand le Seigneur dit « jetez vos filets pour pêcher », nous devons croire que même si nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, à un moment donné, le Seigneur, miraculeusement, peut multiplier les poissons comme il a fait avec les pains et avec les poissons pour donner à manger à une foule entière, que son nom soit béni. Je vais vous poser une question. Allez m'expliquer la multiplication des pains et des poissons. Expliquez-moi. Comment Jésus a-t-il fait pour multiplier les pains et les poissons? Alors quelqu'un pourrait peut-être essayer d'expliquer ça scientifiquement, mais je ne crois pas. C'est quelque chose d'inattendu. Souvent quelque chose qui se multiplie est quelque chose d'inattendu. Et je voudrais que vous vous attendiez dans votre vie
à quelque chose, à une chose à laquelle vous ne vous attendez pas vraiment. Pierre n'attendait pas, il a obéi au Seigneur, il a jeté ses filets pour pêcher. Mais est-ce qu'il croyait qu'il allait remplir ses filets? Pas sûr. Mais Jésus l'a fait parce que, à ce moment-là, le Seigneur a voulu agir comme ça, que son saint nom soit béni. Et il faut profiter de l'Évangile qui se multiplie et qui est appelé à se multiplier. Parce que on est appelé à annoncer l'Évangile, on est appelé à annoncer ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire. L'Évangile est un message qui se multiplie, puisque on chante quelquefois dans le monde entier, le Saint-Esprit agit, gloire à Dieu. Aujourd'hui, il y a des églises qui sont réunies comme nous, là. Voilà, il y en a qui n'ont pas de réunion l'après-midi, il y en a d'autres qui en ont. Et donc, l'Évangile se multiplie dans notre pays et on bénit Dieu pour cela. À lui soit toute la gloire. On pourrait aussi dire que dans la Bible, les miracles et les guérisons se sont multipliés. Le temps des miracles, le temps des guérisons n'est pas passé parce que les miracles et les guérisons font partie de l'œuvre expiatoire de Jésus. Non pas la guérison pour la guérison, mais j'ai envie de dire la guérison pour parvenir à la connaissance du salut. C'est la raison pour laquelle la Bible nous mentionne la guérison des corps, pour arriver à la connaissance de Jésus crucifié et ressuscité pour nous. La guérison ne sauve pas, mais la guérison nous permet, comment je vais dire ça, elle éveille notre attention sur les choses de Dieu, elle capte notre attention sur l'Évangile, parce que celui qui guérit les corps est aussi celui qui peut guérir notre âme. Je suis sûr que c'est arrivé, et aujourd'hui encore, on peut avoir besoin de guérison dans notre corps, le Seigneur peut le faire, gloire à Dieu, mais il le fait pour attirer notre attention sur ce qui est le plus important, comme l'a très bien dit Jocelyn tout à l'heure, pour que notre âme soit sauvée et pour que nos péchés soient pardonnés. Je sais pas si je l'ai dit ici, mais je connais très bien une personne qui était de ma famille d'ailleurs, qui était atteinte, je crois l'avoir dit, atteinte d'une perte de sang. Et quand on l'a invité aux réunions, on lui a dit « Tu devrais venir avec nous parce que là-bas, on prie pour les malades. » Donc elle est venue aux réunions, elle a expérimenté la guérison dans son corps. Et quelques jours après la réunion, elle dit à ma mère à l'époque, elle dit la perte de sang s'est arrêtée depuis que on m'a imposé les mains. Alors on lui a dit écoute, reviens avec nous aux réunions. Elle a dit non. Elle a dit non, moi je suis venu, moi j'ai reçu ce que j'avais besoin de guérison, c'est bon, je reviens pas aux réunions. Vous comprenez ce que je veux dire? Le but n'était pas atteint. Merci au Seigneur pour la guérison. Merci au Seigneur d'avoir posé sa main sur elle et de l'avoir délivrée de sa perte de sang. Mais elle est passée à côté de quelque chose de plus grand. Je voudrais vous dire que cet après-midi, Jésus peut vous guérir, mais ce que Jésus veut, c'est vous sauver. Jésus peut multiplier sa grâce à votre égard. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Moi, j'aime bien ce texte du livre des Actes des Apôtres qui dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. De lieu en lieu, ça se multiplie. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, multipliant les guérisons et les miracles.
Et il peut le faire pour nous aujourd'hui. Il peut nous accorder une grâce particulière dans notre corps, et je le souhaite pour vous, parce que c'est important que nous soyons en bonne santé. C'est la volonté de Dieu aussi, et donc nous devons croire que le Seigneur peut faire ça. Mais si le Seigneur fait ça, c'est pour nous attirer un petit peu plus loin dans la connaissance du salut et du pardon de nos péchés. Que son nom soit béni. La paix de Dieu peut nous être multipliée, comme la Bible le dit, comme elle le montre. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens, aux Philippiens, il dit « Ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Et il ajoute « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est presque obligé que la paix de Dieu nous soit multipliée. Parce qu'il y a tellement de choses qui veulent nous l'enlever, tellement de choses qui veulent nous priver de la paix de Dieu, que c'est essentiel qu'elle nous soit multipliée. Est-ce que vous n'avez jamais demandé au Seigneur plusieurs fois au cours de votre vie, est-ce que vous n'avez jamais demandé au Seigneur, dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi ta paix? Pourtant, vous l'avez expérimenté dans le passé. Mais la situation que vous avez traversée ou la situation dans laquelle vous êtes vous pousse à dire, Seigneur, donne-moi ta paix aujourd'hui, qu'elle me soit multipliée. Non pas la paix de Dieu que j'ai expérimentée il y a 10 ans, 15 ans, ou peut-être la semaine dernière, mais celle que je peux expérimenter aujourd'hui, que la grâce, la paix de Dieu vous soit multipliée. Et voyez-vous, je termine en disant ceci, c'est pour ça que l'on peut demander beaucoup de choses à celui qui nous aime et qui a manifesté son amour pour nous à la croix, parce que notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Gloire à Dieu. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il est le Dieu de la soustraction, quelquefois, quand il enlève ce qui a besoin d'être enlevé. Mais je veux rester sur ce côté de la multiplication, que la grâce, la paix de Dieu vous soit multipliée, que le Seigneur fasse du bien à chacun d'entre nous, que son saint nom soit béni. Amen, on peut prier ensemble, et puis peut-être que si quelqu'un a besoin de la prière, on peut prendre un temps aussi avec les malades, et vous demander dans quelques minutes de vous approcher, si vous le voulez bien, compris pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Nous voulons ensemble te louer, nous voulons nous tenir devant toi, et nous savons que nous pouvons te demander ce dont nous avons besoin. C'est vrai que tu as multiplié ta grâce envers nous, tu le fais encore aujourd'hui. Ton amour pour nous, Seigneur, ta patience, ta paix sont autant de choses qui se multiplient dans notre vie. À quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle, et je veux vraiment prier pour ceux et celles qui peuvent avoir besoin de toi dans cette réunion. Seigneur, que nous t'appartenions ou que nous ne t'appartenions pas encore, nous avons besoin de l'action de ton esprit dans notre vie. Nous venons à toi tels que nous sommes, nous attendons à toi. Seigneur, à toi seul soit toute la gloire et la reconnaissance de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen.